François, on a eu chaud depuis le début de ce Tour de France. Les Alpes arrivent et la météo va totalement changer. Enfin, on a eu chaud, oui, on a eu chaud, mais on s'attendait à plus de chaleur que ça. Donc, ça a été difficile, notamment du côté de Toulouse. Mais bon, pour nous, ça a été, pour les coureurs aussi. Ils savent gérer la chaleur, mais maintenant, effectivement, quelques journées de fraîcheur nous attendent. Donc, ce sera autre chose. Les organismes vont souffrir encore plus. Et là, on risque de voir des défaillances. On risque de perdre même 20 degrés carrément. 20 degrés, c'est énorme. 20 degrés, c'est énorme. Mais bon, c'est ça, c'est aussi ça le Tour de France. On va monter très haut. Donc, il faut s'attendre à ce genre de température. Quand on est coureur, justement, comment on peut gérer ça parce qu'on annonce 10 degrés au sommet, par exemple? J'ai participé à pas mal de Tours de France et du jour au lendemain, c'est vrai qu'on avait des écarts de température parfois de 20 degrés comme on va avoir cette semaine. L'organisme il souffre énormément, donc quand il fait trop chaud on voudrait de la fraîcheur et quand il fait froid on voudrait de la chaleur, donc on ne sait pas trop où se situer par rapport à ça, mais c'est pour ça que le sport cycliste c'est un sport très difficile parce que du jour au lendemain il y a trop de variantes et il faut que le corps s'adapte, donc c'est assez compliqué. C'est-à-dire que ça pourrait éventuellement rebattre les cartes? Oui, les rabattre, oui, mais bon, les cartes déjà, il y a déjà des tours dans la raquette au classement général, donc les coureurs peuvent quand même gérer cette situation-là plus facilement. Il n'y a que 2 jours, il n'y a que 2 étapes, hein, vraiment concernées par cette température, demain et après-demain, donc bon, je pense que ça va le faire. La fraîcheur, c'est presque des conditions dantesques qu'on annonce demain sur la Lose. Alors, si c'est dantesque, on a eu, j'espère que ce ne sera pas comme à Tignes il y a quelques années, en 2019 notamment, mais on verra, oui, on verra. Je peux pas répondre plus précisément. Les organisateurs ont craint aussi ce genre de conditions qui arrivent, qui viennent casser un petit peu les conditions qu'on a eues au préalable, qui viennent tout casser. On craint, bien sûr qu'on craint la grêle, on craint la pluie, on craint la boue, on craint de trop forte chaleur. Donc c'est malheureusement des cas qui se présentent à nous depuis quelques temps dans les courses cyclistes parce que notre stade c'est à l'extérieur, on ne peut pas arrêter le match, donc on ne peut pas mettre tous les coureurs à l'abri, donc on va être très vigilant aux prévisions qu'on va nous annoncer. Qu'est-ce qu'on met en place au préalable pour anticiper tout ça, toutes ces conditions? Non, on prend des décisions à dernier moment parce que il faut avoir toutes les informations et prendre la bonne décision. Alors il y en a après qui vont dire qu'on prend les mauvaises décisions, bien évidemment. Après, c'est facile à dire, donc il faut qu'on soit le plus juste possible et garantir surtout la sécurité des coureurs.